Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose, le podcast brut et sans filtre. Aujourd'hui, on va accueillir des auteurs de l'ombre, mais au parcours tellement inspirant. Leur histoire, j'espère qu'elle va vous faire sens. Et surtout, n'hésitez pas à aller les soutenir en achetant leurs livres qu'ils ont produits avec tant d'amour et tant de passion. C'est parti, on accueille tout de suite notre premier invité. Bonjour Clémence, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation dans le Fauteuil Rose. Je t'en prie, présente-toi à nous. Bonjour Vanessa, alors je m'appelle Clémence Le Goff. Je suis l'auteur d'une trilogie d'anticipation qui est déjà parue, qui a déjà été publiée, et de plusieurs romans policiers qui attendent ou bien dans mes tiroirs ou bien sur le bureau des éditeurs. Et en ce moment, je travaille à un autre roman d'anticipation. Donc en tout, tu as écrit combien de livres Oh là, je ne sais pas. qui ont Je ne été les ai pas publiés? comptés, c'est plusieurs dizaines. Et Quatre sont publiés. 4 sont publiés. Et pourquoi les autres, tu n'as jamais osé les envoyer ou c'est que pour toi? J'ai jamais osé, en fait. D'accord. Même les premiers, les premiers, c'est une histoire assez étrange finalement. Euh, En fait, j'ai écrit le premier volet de la trilogie pendant le confinement. Et nous étions confinés, mon mari, notre chat et moi, dans une maison qui est très longue, qui fait 16 mètres de long. Et j'ai mon bureau à un bout de la maison, lui à son bureau totalement à l'autre bout. Et c'est un lecteur compulsif qui ne pouvait donc pas se rendre en librairie pour acheter son lot hebdomadaire de bouquins. Donc, je lui envoyais mon roman au fur et à mesure. Et il me réclamait la suite, et la suite, et toujours la suite. Et il a toujours lu ce que j'écrivais. Et là, il m'a dit, ben, ça, c'est vraiment bon. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de le faire publier? Bon, ben, j'ai dit, d'accord, pourquoi pas, mais j'ai passé l'âge d'essuyer des refus. Donc, je le propose à une maison d'édition. Et si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, tant pis. Je continuerai d'écrire pour moi, pour toi, pour les enfants. Voilà. Et ça a Et ça fonctionné a ou pas? fonctionné. Et ça a Bah oui, fonctionné, on est d'accord. fonctionné, il est publié. Ouais, trop bien. Ah, ça, c'est beau, hein. Après, je pense que le problème qui se passe avec les maisons d'édition, moi, je ne suis pas maison d'édition du tout, mais je trouve que, en fait, les plus belles écritures, ils ont été refusés quand même beaucoup de fois. Quand on peut Oui, regarder le parcours de beaucoup d'auteurs. Et c'est vrai que ça fait mal en tant qu'auteur et écrivaine de se faire refuser notre manuscrit, mais j'ai l'impression que ça fait aussi partie du jeu malgré tout, hein. hélas. Donc, c'est ça, hélas, oui. Oui, oui, bah, c'est sûr que moi Mm. aussi, hein, j'ai envoyé mon livre et j'ai eu plein de refus. Et c'est vrai que. Et puis, encore, quand on a un retour de refus, ça va. Mais quand on n'en a pas, c'est là, en fait, que c'est le plus blessant. Mais ça fait partie du jeu. C'est comme Ça fait ça. Mais je partie dirais du pas jeu. malheureusement, mais c'est vrai que ça met ouais, une petite pointe au cœur quand même. Et puis c'est très très long. C'est Oui, très 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 long. C'est 6 mois, c'est vraiment un minimum. Sinon, c'est plutôt oui, 1 an, 2 ans. Donc, je vois pas trop comment on peut gérer ça, oui, en fait, effectivement, c'est sauf, vrai. à écrire autre chose à C'est vrai. côté en attendant. C'est vrai, le métier d'auteur, d'écrivaine, pour moi, il est compliqué. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Pour Mm. moi, moi, je dis qu'un auteur, moi, je me considère comme auteur parce que j'ai publié qu'un seul livre. Pour moi, toi, Oui, tu es une écrivaine parce que tu as écrit plusieurs livres, en fait. oui, oh, moi je suis une retraitée qui écrit, hein, c'est tout. Oui, mais, mais moi, voilà, moi, en tout cas, je te vois plutôt comme une écrivaine. Quand j'aurai écrit un deuxième livre, peut-être que je arriverai à employer le mot écrivaine. Mais pour l'instant, j'ai encore du mal quand même, hein. Mm. Donc, non, bravo à toi en tout cas de ne pas avoir lâché malgré Merci. tout. Tu peux quand même être fier de toi. Et l'écriture, ça t'apporte quoi concrètement dans ta vie, bah, du coup, de retraité maintenant? De retraité et même dans ma vie avant, c'est une parenthèse, c'est une respiration. J'écris comme je respire. J'écris parce que je l'ai toujours fait. Mon tout premier roman, je l'ai écrit à l'âge de 6 ans, sur une feuille A4 pliée, menue, cousue par mes soins pour ressembler à un bouquin, écrite à la main, bien sûr, illustrée ben, avec mes crayons de couleur d'enfant de 6 ans, et vendue 1 franc à ma grand-mère. Un seul exemplaire unique, et depuis, j'ai jamais arrêté, en fait. Jamais. J'ai toujours écrit, 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 écrit. Alors, sur mes cahiers d'écolière au début, parce que bah, le papier, c'était une denrée qui était relativement rare encore quand j'étais enfant dans les campagnes. Donc, c'était sur les cahiers pas terminés, les cahiers de l'année précédente. Puis, bon, à 14 ans, j'ai reçu en cadeau à Noël, de la part de ma grand-mère encore, une machine à écrire. Ça a été quelque chose de formidable.
Et puis, bah, j'ai découvert l'informatique. J'ai eu mon premier ordinateur dès 1983. Donc là aussi, ça a été une étape supplémentaire et qui m'a fait perdre énormément de romans d'ailleurs, parce que les sauvegardes à l'époque n'étaient pas fiables du tout, du tout. Et voilà. Donc C'est j'en ai vrai. perdu oh, une bonne douzaine. Ah oui, quand même, quand même. Mais en Oui. tout cas, je rebondis sur ce que tu as dit, que ta grand-mère t'avait donné un franc, un euro. Ben, c'était un franc à Un l'époque, hein. franc, c'était un franc C'est à ça. l'époque. Oui. Et franchement, je trouve ça beau, en fait. C'est comme, en fait, si tu veux, quand tes enfants te font un dessin et qu'en fait, tu le mets en valeur sur le frigo. Mais en fait, Oui, c'est ça. ça permet de donner à l'enfant une confiance, en fait, hein. C'est ça, tout à fait. Et du coup, ça, Il y avait eu ça, ma grand-mère, et pour ce premier bouquin aussi, mon père, qui était mon instituteur, donc j'étais dans sa classe à l'époque, en CE1, m'avait dit, mais tu écris aussi bien que ceux de la grande classe. oh, Et ça avait été quelque chose d'extraordinaire. Ça a été deux validations formidables quoi, qui m'ont ah oui, incité à continuer. Le regard des gens qui nous entourent, des gens qu'on aime, c'est quelque chose de formidable quand on crée, quoi ah qu'on oui, crée d'ailleurs. Mm. ah oui, oui, complètement, complètement. Mm. Et du coup, ton dernier livre, ton dernier manuscrit, tu l'as écrit quand, officiellement? Le dernier publié? Oui, le dernier Euh, publié. alors, il a été publié en mars dernier, donc je l'ai écrit durant l'hiver, le printemps et le début d'été 2024, du coup. Et Mm. tu peux nous expliquer un peu le parcours de ce manuscrit, de quand tu l'as écrit, comment il a été, tu l'as fait, donc tu l'as envoyé à une maison d'édition qui ont. Explique-nous un petit peu tout Alors, ce parcours-là. le dernier que j'ai écrit, c'est le troisième volet de la trilogie. Mhm. Donc, il venait dans la suite. Bon, moi, je pensais quand j'ai écrit le premier volet, qui est en deux volumes, ce qui fait que je plaisante toujours en disant que je suis l'auteur d'une trilogie en quatre volumes. Du coup, le premier, je pensais que j'avais fini. Pour moi, c'était un roman achevé. Et ce sont les lecteurs qui m'ont dit, mais non, on veut une suite. On aime bien ton univers, on aime bien tes personnages, on veut une suite. Bon, bah, d'accord. J'ai donc écrit une suite, mais qui, elle, ne se suffisait pas elle-même, et donc une suite de la suite, pour avoir quand même une fin propre à mon histoire. Et c'est comme ça que sont nés les Menhirs de Landmorgan. Euh, je l'ai envoyé ben, à ma maison d'édition, comme je l'avais fait pour les précédents. Ça a été accepté tout de suite. Bon, en même temps, c'est une maison d'édition qui accepte assez facilement les romans. C'est une maison d'édition à compte d'auteur? Alors, en théorie, non. Elle ne se présente pas comme ça. C'est l'Harmattan, D'accord. qui ne se présente pas comme maison d'édition à compte d'auteur. Mais force est de constater qu'il y a tout de même des points communs avec les maisons d'édition à compte d'auteur. D'accord. Euh, bon, voilà, ceci dit, au moins mes romans, ça a le mérite de faire exister mes romans. Moi, je suis pas contre, hein, les maisons à compte d'auteur, du moment qu'il n'y a pas de vice caché. Moi aussi, j'ai publié mon livre dans une maison d'édition à compte d'auteur. Il y en a beaucoup, je sais, qui sont contre. Mais aujourd'hui, je veux dire, si tu n'as pas un compte Instagram qui est volumineux en abonnés, si tu n'as pas un nom quelque part, ben en fait, c'est dur d'avoir que ton livre plaît à une maison d'édition ou t'acceptes à une maison d'édition, alors que ton livre peut être bien. Donc, moi aussi, j'ai eu recours à la maison d'édition Les Trois Colonnes, et qui est une maison d'édition à compte d'auteur. Bon, elle se présente vraiment comme ça. Ils sont reliés avec Hachette. Mais enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de honte, en fait. Il y en a beaucoup qui se Ah cachent. non? Moi, je suis contente, en fait, hein. Non, moi je n'en éprouve aucune honte hein, quand j'ai reçu Voilà, l'acceptation, sachant que j'avais lu quelque part que 0,0017% des manuscrits étaient acceptés. c'est ce Donc quand moment-là. j'ai reçu l'acceptation, j'étais sur un petit nuage, un nuage rose pendant, oula, au moins 2 mois en fait. Ben oui, c'est ça. Après pour les suivants, ça n'a pas été tout à fait pareil parce que bah, le pli était pris entre guillemets. Enfin, voilà, c'était la même maison d'édition. Et puis j'avais quand même constaté que même en étant en maison d'édition, c'est très 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 difficile de vendre. Les salons du livre, c'est un modèle qui ne fonctionne plus vraiment. Euh, c'est vraiment très compliqué. Et atteindre les 500 exemplaires qui me permettraient de toucher les droits d'auteur, puisque c'est ce que stipule mon contrat, j'en suis loin. J'en suis D'accord. loin. Donc pour l'instant, je n'ai encore rien gagné de Donc, l'écriture. mais en fait, ton écriture, pour l'instant, t'as pas les droits d'auteur dessus alors? Non, Ah d'accord, ah oui, non, non, d'accord. c'est à partir du 501e exemplaire vendu. D'accord, ah oui, oui, alors que c'est ton histoire. Alors que c'est mon histoire.
D'accord. Ouais, Le ça met produit, un c'est petit moi, pansement bien au cœur plus que quand mes même, hein. livres. Mm. Ouais, 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 ouais. s'il vous plaît, abonnez-vous et allez la suivre et surtout achetez-lui des exemplaires pour qu'elle ait vraiment les 500 exemplaires vendus parce que ça reste son histoire, pour Merci. qu'elle ait vraiment les Mm. droits d'auteur, c'est vraiment important. Donc Mm. vraiment, faites cet honneur-là à Clémence Le Goff qui le mérite pleinement. Donc je te souhaite Merci. vraiment de vendre, d'atteindre ces 500. Je vais te l'acheter. Promis, je vais te les acheter. Merci. C'est pas le genre de lecture que je lis habituellement, mais en tout cas, pour t'honorer et t'encourager, je vais vraiment le faire. Je t'enverrai la Ben, preuve, mais je vais t'acheter les 3 livres. C'est la même maison d'édition? c'est la même édition, oui, Ok. oui, puisque je me suis engagée pour toute la trilogie. Ok. Donc, ça fait 4 volumes, hein. Ok. C'est énorme, mais bon, voilà. Eh ben, je vais te les acheter et je te Mm. donne ma parole que je vais les acheter. Parce que je trouve que c'est ton histoire et tu mérites pleinement d'avoir les droits d'auteur dessus. Ouais, même si Merci. ça ne rentre pas spécialement dans tes frais, mais en tout cas que tes droits d'auteur te reviennent, ça c'est important, je trouve. Donc, je vais le faire et vous qui nous écoutez, faites-le aussi parce que c'est vraiment important. Quelle leçon, concrètement, tu tires de ton parcours d'auteur? Parce qu'on a tous une leçon de notre parcours d'auteur et j'ai envie d'écouter la tienne. Euh, je suis quelqu'un d'assez patient dès le départ, mais je dois dire que l'écriture m'a appris à l'être encore plus. Mhm, On apprend la patience quand on écrit. On apprend à ne pas tout contrôler. Euh, Même pendant le processus d'écriture lui-même, l'auteur contrôle une partie, mais pas tout. Les personnages ont leur vie propre. mhm. Ils vivent et ils vous poussent à écrire des choses auxquelles vous n'auriez probablement pas pensé sans eux. Euh, bon, l'écriture, bon, au départ, évidemment, c'est de la solitude, hein. On est tout seul face à son cahier ou face à son ordinateur. Mais ensuite, euh, quand on livre le bouquin à l'édition ou même simplement au bêta-lecteur, là, ça devient du collectif et les lecteurs voient des choses que nous, on n'a pas vues, que nous, on n'a pas forcément voulu y mettre ou qu'on n'y a pas mis consciemment. Euh, et j'en ai tiré la leçon qu'en fait, il faut surtout pas attendre que ce soit parfait pour partager un texte. La perfection n'existe pas en matière de littérature. Merci de Donc, dire on ça. partage. Faut partager, faut partager. Ne laissez pas vos écrits dormir dans les tiroirs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et merci de partager ça parce que la perfection, même sans parler que de l'écriture, mais on a toujours cette tendance à vouloir que tout soit parfait Il avant de se lancer dans n'importe quoi. Donc vraiment, faut merci lâcher prise. Exactement. Merci de souligner ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Est-ce que tu as une petite anecdote, quelque chose à nous raconter enfin, sur tes écrits? Parce que là, c'est un épisode d'écrivaine. Je ne dis pas auteur, d'écrivaine. Donc, une petite anecdote à nous raconter, quelque chose. Sur l'écrit lui-même, sur le premier roman, par exemple, je le confiais donc à mon mari, à mes filles, et puis à d'autres, à des bêta-lecteurs autrement au fur et à mesure. Et puis ma fille cadette me téléphone et me dit, écoute, je comprends pas là, au niveau de tes personnages, quelque chose que je comprends pas. Qui c'est cette Martine et cette Brigitte? Euh, je dis, pardon, Martine, Brigitte. Elle dit, mais oui, alors page temps, si des trucs. Et je m'aperçois qu'effectivement, un de mes personnages, un personnage que je n'aime pas, euh, que j'avais appelé Monique au départ, ben, je l'aime tellement pas qu'au fil du texte, je l'ai appelée tantôt Monique, tantôt Martine, tantôt Brigitte, qui étaient les noms de mes 3 ennemis intimes quand j'étais au collège. D'accord. Ah oui, donc. J'ai tout mélangé. Ah, mais c'est bien ça. Franchement, c'est une bonne anecdote, ça. Et du coup, après, tu as dû tout rectifier et... Bah, j'ai rectifié, oui. Enfin, la Oui, fonction contrôle F de Word, nickel. c'est très pratique, hein. On recherche les Martine et les Brigitte, on Ah, les c'est bien. remplace par Monique, et puis voilà. Ah, ça, j'aime Et beaucoup. on vérifie que ça sonne Oui, à que peu près ça... bien Oui, dans la phrase malgré tout. Mm. c'est ça. Mais, euh, mais du coup, d'écrire à l'instant présent, est-ce que tu écris encore d'ailleurs à l'instant présent? Ah oui, oui, Tu oui, écris oui, oui. toujours? Là, j'ai un nouveau roman d'anticipation là qui est sur le feu, sur lequel je travaille quasiment tous les jours, entre 1 heure et 4 heures par jour, oui. Oui, et puis autrement, j'ai 2 autres polars aussi qui sont sur le feu et D'accord. que j'écris en même temps, mais plutôt les polars, j'écris plutôt pour me délasser du roman d'anticipation, quoi. Et comment on trouve l'inspiration comme ça? Parce que ça fait des années que tu écris. Ça vient de tout seul ou c'est la nature? Parce qu'il y en a beaucoup qui partent en nature ou comment tu trouves l'inspiration?
Alors, je sais pas, à un moment sur mon compte Insta, j'avais fait un post sur le syndrome de la page blanche. Mais en fait, il avait fallu que je fasse quelques recherches parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. D'accord. Je sais que ça existe, bien sûr. Je l'ai constaté chez autrui, mais moi, pas vraiment. Euh, non, parce que l'écriture, c'est une respiration, en fait. J'écris comme je respire. Donc voilà, les histoires, elles naissent beaucoup plus vite que je n'ai le temps de les écrire. Je les écris pas toutes. Je me lance dans l'écriture d'une histoire quand elle m'appelle, quand je sens que bah, qu'elle est là et que c'est moi qui dois l'écrire et personne d'autre. Donc là, je me lance et puis ça coule de source, ça coule tout seul. Euh, Par exemple, pour les ours de la forêt bretonne, là, le premier volume de la trilogie, enfin le premier double volume de la trilogie, j'avais une image en tête depuis des mois. C'était l'image d'un tertre sur lequel il y avait des personnes, toutes habillées pareil, membres d'une même famille, se ressemblant visiblement, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, 4 générations. Et il fallait que j'écrive pour arriver à cette image. Et donc j'ai écrit pour arriver à cette image, et à partir de cette image, j'ai bâti la suite, la fin de l'histoire. Pour les romans policiers, là c'est autre chose. Euh, Quand quelqu'un m'agace prodigieusement dans la vraie vie, j'en fais la victime du prochain roman policier. Ah, j'adore. Ah oui, carrément. Ah, j'adore. Carrément, oui, oui, c'est très pervers, hein, mais bon, c'est très jouissif aussi. J'aime bien, j'aime D'accord. bien. Donc là, c'est facile. Là, c'est facile. Il suffit de, voilà, ça devient une victime évidemment, un nom différent, avec un caractère différent, avec des caractéristiques physiques différentes de la personne qui m'a agacée. Mm. Mais voilà. Et puis après, bon, un polar, c'est facile, hein. Une fois qu'on a la victime, le reste, c'est relativement facile à écrire. Bon, j'espère ne jamais être ta victime alors, pas me retrouver dans... Non, ça va. Ça va? Jusqu'à présent, ça va. Bon, en Non, tout il faut cas, vraiment c'est... que ce soit des gens, bon, Oui, vraiment très, très, très mauvais, très, très méchants. oui, oui, Euh, oui. Mais en tout cas, et t'as un beau parcours, vraiment, c'est... Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve personnellement ton parcours très, très inspirant d'écrivaine. merci. Et vraiment, non, sincèrement, j'aurais encore quelques questions pour toi. Mhm. Est-ce que tu aurais un petit message pour ceux qui veulent écrire, en sachant que c'est très dur? Donc, ceux qui, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent écrire juste pour être connus. Et moi, j'aimerais bien qu'on travaille sur cette question-là. Par exemple, demain, je t'emmène Benoît, 25 ans, qui est perdu professionnellement, il veut écrire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? De se lâcher. De se lâcher, d'écrire, 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 d'écrire et d'écrire encore. Et de toute façon, c'est en écrivant qu'on se forge un style. Euh, je pense pas qu'on puisse écrire dans le but d'être connu. L'écriture se Mhm. suffit à elle-même. Si en plus on est connu grâce à l'écriture, c'est un bonus. Mais je pense pas que ce soit un but en soi. Mais bon, il faut écrire surtout parce que, en fait, il faut rien s'interdire parce que tout peut être réécrit, sauf Mhm. justement ce qu'on n'a pas écrit. J'adore. Donc voilà, il faut écrire, ne rien s'interdire. J'adore. Ouais. Ça fait tellement sens ce que tu dis, c'est vrai en plus, hein, parce qu'on va se priver d'écrire. Il ne faut pas aussi écrire pour les mauvaises raisons, je pense. Écrire en pensant que tu vas être connu parce que c'est foncer Non, droit dans le mur, là. non, Voilà. non, non, c'est pas un but, ça. Voilà, je suis C'est pas d'accord. un but d'être connu. Je suis d'accord. Pour vivre heureux, heureux, vivons cachés. Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Est-ce que tu as été de cette génération qui avait des blogs? Parce que je sais que l'écriture, Non, non, je suis trop vieille pour ça. Ah, Je suis déjà trop vieille pour ça. Non, non, j'ai pas tenu de blog, effectivement. Bon, d'accord. j'ai fait comme toutes les petites filles de mon âge. J'ai tenu un journal intime, Oui, évidemment, après avoir lu le journal d'Anne Frank quand j'avais 11 ou 12 ans, je ne sais plus, oui, j'étais au collège. Mais non, pas de blog. Non, d'accord. j'ai toujours rechigné à confier mes pensées, intimes ou pas d'ailleurs, euh, à quelque chose que je ne maîtrisais pas, D'accord. à Internet, à la toile. Donc non, je n'ai pas écrit de blog. J'écris toujours mon journal, mais D'accord. pas tout le temps, seulement dans les moments où il y a des événements un peu compliqués qui arrivent dans ma vie. Au moment du décès de mes parents, par exemple, ce genre de choses. D'accord. Mais, euh, mais pas de blog, non. Non. D'accord. Moi, je trouve que les blogs, finalement, je trouvais ça pas mal, en fait, hein. Moi, je trouve ça bien. Ah, Alors, j'aimais bien les lire. oui, c'est J'aimais ça. bien en lire. Oui. Ouais. Mm. Je trouve que
sur les réseaux sociaux, Instagram, ça, on retrouve plus cette envie vraiment de lecture. En fait, on zappe beaucoup. Que les blogs, du coup, C'est vrai, voilà, on était là parce qu'on avait envie de lire. Que là, sur les mm, réseaux, on est là parce qu'on s'ennuie. souvent. C'est ça, C'est vrai. principalement, c'est ça. S'il y Donc, a quelque chose qui s'apparenterait peut-être le plus à un journal d'écriture actuellement, j'utilise l'application Thread. Je oui, l'utilise pour ça. Tous les matins, je poste au réveil mon objectif d'écriture de la journée sur d'accord. Thread. Ça tient en 2 lignes, ça me suffit. Ça me sert de boussole, plus ou moins. Ça me sert aussi de rappel quand j'ai un peu la flemme. Oui. Parce que ça m'arrive aussi, c'est vrai que scroller sur Insta, Mhm. c'est sympa de temps en temps. Oui, Donc voilà. mais ouais, non, c'est bien. Merci pour toutes ces réponses qui sont vraiment honnêtes. Merci de répondre avec autant de bienveillance. Est-ce que tu aurais un petit message de fin, on va dire, pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors, pas spécialement concernant l'écriture, mais de manière générale par rapport à ton expérience de vie, tout ça. Un petit message pour eux. Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire la vieille sage, par Oui, exemple, parce que nickel. Ça me plaît, ça. Moi, après tout, j'adore. je suis grand-mère, hein, de toute façon. Donc voilà. Euh, Lisez beaucoup, écrivez beaucoup, écoutez beaucoup. Ce sont 3 façons de se relier au monde. Euh, et c'est très très important, surtout à l'heure actuelle, je pense, d'essayer de se relier au monde, pas seulement aux gens qui nous entourent directement, mais au monde en général, aux autres peuples, aux autres civilisations. Lire leurs histoires, écrire ce que ça nous inspire, écouter leur musique, leurs chansons. La musique, c'est quelque chose de très très important pour moi aussi. Et puis, et puis je terminerai en remerciant tous ceux qui ont partagé ce petit moment avec nous. Oui. Il y a ma fille là qui le partage avec nous. Elle est juste à côté et elle adore. J'ai Bonjour. l'impression elle aime beaucoup t'écouter. Vraiment, elle a 16 ans et elle est attentive depuis tout Bonjour à l'heure. Sophie. Ah oui, elle est un petit peu plus jeune que l'aînée de mes petites filles. L'aînée de mes petites filles en a 17, elle. D'accord, ah oui. Oui, oui. Mais c'est bien. Moi, par contre, ma fille, tu vois, n'aime pas lire du tout, ni écrire. Donc, je trouve Ça que viendra. ça se Ça viendra. viendra. Voilà, c'est après. Mais je trouve que c'est bien, du coup, qu'elle est restée avec moi au salon pour écouter l'interview. Moi, Mm. je trouve que c'est bien. Moi, j'ai une petite question pour toi. C'est une question de fin que je pose, du coup, à la fin de toutes les interviews. Quel est, pour toi, ton déclic du 1% dans la vie de tous les jours? Pour te mettre en Dé- action. En fait, ton déclic du 1%, c'est ce qui va te permettre de faire cette tâche-là 1% de plus chaque jour. Par exemple, tu vas écrire combien de... Pour toi, est-ce que tu t'es mis une base d'écriture chaque jour ou pas du tout? Ou tu Ah écris... non, Non, pas du tout. non, pas du tout, pas du tout. Non, non, pas plus que, c'est toujours pareil, hein, pas plus que je ne me mets une base pour respirer. D'accord, c'est Euh, bien, Bédi, ça, c'est j'adore. vital pour moi, D'accord. l'écriture. Euh, non, moi, là où il me faudrait un 1%, c'est pour les tâches ménagères, par exemple. Ça, oui, parce que j'ai horreur de ça et que malheureusement, il faut bien en faire quand même de temps en temps. Mais pour écrire, non. Écrire, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ah, j'aime bien. Mm. Écoute, Clémence, c'est parfait. Moi, je te remercie. Si tu as encore quelque chose à dire, tu as la parole. Je t'en prie. Moi, de mon côté, j'ai fait le tour au niveau des questions. Mais si tu veux dire quelque chose, on t'écoute. Je t'en Je prie. voulais simplement te remercier Mais je t'en prie avec plaisir. de cette occasion que tu nous donnes, à nous auteurs, de parler de notre travail, entre guillemets, de notre passion, en tout cas. Voilà. Mais c'est avec Et grand plaisir. puis, C'est avec grand merci. plaisir parce que j'ai écrit moi-même un livre et pour être honnête, j'en ai écrit deux. Et en fait, je me rends compte que c'est compliqué. Et en fait, tout le monde veut entendre des parcours inspirants de celui qui a monté la plus grosse start-up ou celui qui a fait le plus grand million. Mais en fait, les auteurs de l'ombre, j'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ce qu'on est. Et, Oui. euh, et ben finalement, moi, j'aime bien écouter ces parcours-là parce que en fait, c'est mettre en lumière. Donc peut-être que grâce à ça, ça va te permettre de vendre tes 500 exemplaires et je te le souhaite. Mais surtout, Je voudrais bien. oui, mais je te le souhaite vraiment. Mais surtout, ça permet aussi aux auteurs d'être plus confiants aussi, de montrer que leur travail est valorisé. Donc, ouais, moi, je trouvais que c'est important. Donc, bien sûr que demain, si je peux interroger quelqu'un qui a fait 1 million d'euros, je serais d'accord. Mais je préfère tout aussi interroger des personnes comme toi et comme moi d'ailleurs, qui sont dans l'ombre pour l'instant et qu'on n'a pas encore fait notre million, nous. Non, non, non. Non, mais c'est vrai que j'ai été séduite par la démarche. Dès que je l'ai vue passer, je me suis dit, tiens.
Eh ben, Je vais tenter et ce qui me permet aussi de soutenir la démarche finalement. bien sûr, bien sûr. Et puis Mm. non, et puis vraiment, ça me tenait à cœur. Et puis voilà, aujourd'hui, on est là et j'ai eu beaucoup de demandes. Donc vraiment, c'est que c'est quelque chose Mm. qui parle. Parce que Oui, les auteurs ont besoin d'être mis en lumière. Et puis bien sûr. surtout que nous, qu'on est passé aussi bien ceux qui s'autoditent et ceux qui passent par compte d'auteur, on sait très bien que la communication, elle n'est pas aussi bien faite qu'une maison d'édition traditionnelle, hein. C'est, c'est pas notre métier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ben, je te remercie et ben, je Encore te dis à merci à toi bientôt. Ben, avec grand plaisir, Clémence. Et à et à bientôt. Passe bientôt. une belle journée, hein. Merci de même. De rien. Au Ciao, revoir. Clémence. Au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode sur le podcast Le Fauteuil Rose. Le podcast qui a décidé de chaque lundi de mettre en lumière, de mettre en avant des auteurs de l'ombre. Donc n'hésite pas à aller découvrir leur univers, à te procurer leurs livres et à les soutenir du mieux que tu puisses faire. N'oublie pas également que j'ai moi-même écrit mon livre Ose briller. Tu pourras le retrouver sur les différentes plateformes. Si toi aussi tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à me contacter en message privé ou alors à l'adresse mail qui sera en description de ce podcast. Je te souhaite la plus belle des journées. Ciao!